Bonjour et bienvenue dans ce podcast de la filière Finemus où nous allons explorer la prise en charge des maladies neuromusculaires dans les Outre-mer. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir trois invités. Le docteur Valérie Tronsdorf, neuropédiatre au centre de référence maladies neuromusculaires PACA Réunion Rhône-Alpes au sein du CHU Sud Réunion à Saint-Pierre. Le docteur Elisabeth Sarrazin, neuropédiatre coordinatrice du centre de référence Atlantique Occitanie-Caraïbes des maladies neuromusculaires au CHU de la Martinique à Fort-de-France, et le docteur Sophie Duclos, neurologue au centre de référence Atlantique Occitanie-Caraïbes des maladies neuromusculaires au CHU de la Martinique à Fort-de-France. Avant de débuter, pourriez-vous nous parler des territoires dans lesquels vous travaillez et de vos arrivées dans ces territoires ? Donc Valérie Tronsdorf, je suis neuropédiatre. Je suis arrivée donc en 2000 à La Réunion. D'abord, donc La Réunion, c'est déjà à l'époque, il y avait deux centres, un au nord, donc qui est la capitale Saint-Denis, et donc le sud à Saint-Pierre. Donc moi, je suis arrivée au nord, effectivement, comme pédiatre. J'ai pratiqué donc du coup la neuropédiatrie parce que j'avais cette qualification et effectivement il n'y avait pas de neuropédiatre sur l'île à l'époque. Et puis bon, au fil du temps, donc il y a actuellement création des centres de référence, et je suis arrivée au sud, donc centre de référence qui a été créé par le docteur Mignard, historiquement neurologue, et actuellement donc la coordinatrice est le docteur Ariane Schumer. Donc l'organisation, le centre de référence est au sud. Il y a un centre de compétences quand même qui est uniquement pédiatrique, hôpital d'enfants, et malheureusement tous les adultes par contre sont pris en charge au sud. Il n'y a pas, tous les patients de La Réunion sont pris en charge au sud pour les adultes. Voilà. Bonjour, moi c'est Elisabeth Sarrazin, je suis neuropédiatre. Je suis arrivée en Martinique en 1997, où j'ai d'abord travaillé dans un service de réanimation pédiatrique, et par la suite, comme j'avais une certaine appétence pour la génétique et le handicap, je me suis rapprochée du docteur Bélance qui faisait des consultations neuromusculaires au CHU, et on a monté en 2006 le centre de référence des maladies neuromusculaires sur le CHU de Martinique. Il n'y a pas de centre de compétences autre. Il y en a un par contre, centre de compétences des maladies neuromusculaires à Pointe-à-Pitre. Voilà, notre centre est un centre mixte adulte-enfant. C'est un centre qui n'a pas de lit d'hospitalisation, ça ne fonctionne que sur des consultations et des hôpitaux de jour. Et on est une petite équipe puisqu'il y a 2 médecins neurologues et un neuropédiatre pour faire tourner ce centre. Donc moi je suis le docteur Sophie Duclos, je suis arrivée aux Antilles fin 2015 dans le cadre de mon internat de neurologie. Et de façon pérenne dans la région et plus particulièrement en Martinique depuis ma dernière année d'internat en 2018. Merci pour ce partage. Pourriez-vous nous expliquer comment s'organise la prise en charge des maladies neuromusculaires dans les Outre-mer ? Et au niveau donc de la prise en charge, donc les patients sont donc vus en hôpital de jour, comme l'expliqué, par une équipe déjà en consultation, puis en suivi, en équipe avec des équipes pluridisciplinaires. On fait des bilans, ça dépend des pathologies, de l'évolution au niveau de la fréquence, et qui nous permet effectivement de faire le lien avec le libéral par rapport de réadapter les prises en charge et de faire du lien avec le libéral. Donc c'est pareil que on est une petite équipe, on travaille en ambulatoire, et donc là, c'est la même équipe kiné, ergo, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Donc il y a que les médecins qui changent, et effectivement ce qui permet vraiment d'améliorer d'ailleurs la transition enfant-adulte. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là puisque c'est la même équipe.
Alors en Martinique, on fonctionne avec des consultations effectivement spécialisées neuropédiatriques pour les patients pédiatriques et les neurologues adultes qui les voient en consultation. Et dans le cadre du suivi des pathologies neuromusculaires identifiées, ils sont pris en hôpital de jour où ils voient dans la même matinée le neurologue et le médecin de rééducation. Et après, ils passent chez l'assistante sociale, le psychologue et ergothérapeute. On n'a pas de kinésithérapeute dans notre équipe. Côté pédiatrique, on a un très très bon lien avec les kinés libéraux qui prennent en charge nos enfants et ça se passe très bien et on arrive à bien communiquer. Côté adulte, c'est un petit peu compliqué dans le sens où les kinésithérapeutes adultes sont peut-être un peu moins impliqués et il y a également beaucoup de turnover de kinés, de remplacements. Donc on n'a pas affaire forcément toujours au même kiné lors de la prise en charge et puis je pense qu'il y a un petit manque peut-être de formation ou peut-être d'intérêt sur ces pathologies neuromusculaires rares. Le manque de formation semble être un défi. Justement, quels sont les principaux défis que vous devez relever dans cette prise en charge des maladies neuromusculaires dans les Outre-mer ? Alors, au niveau des défis, c'est effectivement essayer d'assurer la même qualité des soins qu'en métropole. Donc, la même qualité, la même prise en charge. Donc, effectivement, je pense que ce qui est important dans les professionnels, en tout cas pour la prise en charge, les professionnels, il y a beaucoup de turnover, notamment dans les kinés libéraux en Outre-mer. Je pense que c'est pas pareil dans tous les Outre-mer. C'est pas spécifique à La Réunion et du coup, je pense qu'il y a un besoin de formation continue beaucoup plus important parce qu'on n'a pas, voilà, on pérennise pas nos professionnels libéraux. Donc ça, c'est le premier point. Après, je pense qu'on en parlera peut-être plus tard, mais c'est l'accès aux traitements, aux essais cliniques, aux traitements innovants qui ne sont pas toujours faciles quand il faut partir. Alors en Martinique, dans la prise en charge de ces patients-là, ce qui nous pénalise énormément, c'est le manque de lits hospitaliers en neurologie pour permettre des bilans rapides. Alors c'est vrai qu'on a une embolisation des lits par les AVC, mais il y a déjà quand même peu de lits de neurologie à la base et on n'arrive pas trop à se faire entendre pour augmenter ce nombre de lits. Et la formation du personnel paramédical qui est quand même pas optimale sur ces pathologies rares. Mais là, il y a un projet de la filière pour essayer d'organiser des prises en charge plus régulières des paramédicaux sur l'Hexagone et aussi de créer genre de réunion trimestrielle simplement entre les paramédicaux. Côté adulte en Martinique, c'est la même chose. C'est les patients qui nous appellent, qui m'appellent en premier avant d'appeler le médecin traitant pour des problématiques souvent même en dehors de leur pathologie neuromusculaire. Un des enjeux aussi pour en tout cas la neurologie adulte, c'est que les patients ne sont pas très acteurs de leur prise en charge, donc que ça demande beaucoup d'organisation pour éviter les ruptures de suivi. Et pour cela, on cherche à mettre en place une infirmière de coordination pour assurer ce lien-là, pour que ce soit un peu plus facile. Concernant l'errance et l'impasse diagnostique, est-ce qu'il existe des dispositifs spécifiques pour les réduire dans les Outre-mer ?
je pense que il faut parler de cette plateforme de coordination maladies rares qui a permis effectivement de mieux identifier en tout cas la Réunion. Nous, c'était pareil. On est un des premiers centres de référence, donc c'était maladies neurologiques rares, mais comme c'était rare, du coup on avait toutes les pathologies qui arrivaient en dehors des maladies neurologiques. Et effectivement, c'est vraiment cette plateforme de coordination, ça a vraiment permis de rendre plus lisibles les centres de compétences, les centres de référence, de dispatcher, en même temps de bien remplir les registres, d'avoir des arcs, de bien remplir les registres. Et ça a rendu bien lisible et je pense effectivement ça participe à éviter l'errance diagnostique. Pareil, en Martinique, on a cette plateforme-là qui est effectivement d'une bonne aide dans l'orientation des patients sur les bonnes filières. Et il y a un projet qui doit débuter là 2026 d'une équipe mobile infirmière ergothérapeute pour être au plus près des patients à domicile et arriver à mieux justement coordonner ce lien hôpital-ville. Et c'est une équipe qui serait rattachée à cette plateforme de coordination justement. Merci pour ces explications. Est-ce que dans les Outre-mer, il y a des pathologies neuromusculaires avec une prévalence plus importante que l'Hexagone? Et quelles sont les typologies de maladies neuromusculaires que vous rencontrez le plus fréquemment? Effectivement, sur certaines pathologies, sur certaines pathologies autosomiques récessives, on a une prévalence plus importante, notamment alors plutôt chez l'adulte, puisqu'il y a un démarrage tardif de la pathologie pour l'ataxie de Friedreich. Et en tout cas aussi en amyotrophie spinale infantile, avoir fait le calcul dernièrement, on a l'impression quand même d'avoir une prévalence légèrement plus importante que celle de la métropole, l'Hexagone. Voilà. Et puis on a des pathologies propres, autosomiques récessifs, liées à l'insularité et la consanguinité. C'est une leucoencéphalopathie ravine que nous, vraiment qui est propre à la Réunion, un syndrome propre et qu'on gère au niveau du centre parce que du coup maladie non connue ailleurs et voilà. Alors pour la Martinique, il n'y a pas au niveau des maladies neuromusculaires à proprement parler, il n'y a pas de grosse différence avec les prévalences de l'Hexagone. On a par contre en Guyane, et ce qui nous a obligés à monter un parcours de soins particulier, la maladie de pompe, notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, maladie de pompe infantile avec des bébés donc, qui arrivent en Martinique pour le bilan et la mise en route de la thérapeutique le plus précocement possible, puis avant ils partaient sur Necker. Et maintenant ils viennent en Martinique et sur la Martinique, ce que l'on a un petit peu plus qu'un hexagone, c'est l'amylose, avec l'atteinte aussi bien cardiaque que neuropathique. Là, c'est vraiment très adulte, donc avec je laisse... une mutation particulière, un peu différente de celle qui prédomine sur l'hexagone. Sinon, côté neurologie adulte, on retrouve les mêmes pathologies finalement que les pathologies hexagonales, avec une prévalence, je pense, semblable. Peut-être que pour les patients myasthéniques, la prévalence serait un petit peu plus importante, mais ça demanderait confirmation sur des études exhaustives. Et je pense que ça, c'est lié aussi un peu à l'histoire de la région et avec des pathologies inflammatoires, en tout cas pour... notamment, je pense au lupus, au lupus, à la sclérose en plaques et même à la neuromyélite optique, une prévalence qui est quand même bien au-dessus des chiffres hexagonaux. Les Outre-mer sont pour la plupart des îles, ce sont des territoires éloignés géographiquement de l'Hexagone. Est-ce que l'insularité et l'éloignement de vos centres avec ceux de l'Hexagone influencent l'accès au diagnostic ou au traitement ? Actuellement, je trouve qu'au niveau du diagnostic, on est quand même avec les plateformes génomiques, on a accès au diagnostic beaucoup plus facilement. Effectivement, avant, il fallait passer par des examens spécialisés, les interprétations n'étaient pas toujours simples. C'est vrai que ça a favorisé
vraiment l'accès au diagnostic, ces plateformes? Non, franchement, oui, je pense que sur le diagnostic, on n'a pas trop de différences ni de difficultés. Sur les traitements, comme il était un petit peu abordé tout à l'heure, c'est essentiellement la thérapie génique qui n'est pas faite dans les territoires insulaires. Sur la thérapie génique, en particulier pour la myotrophie spinale, où il y a une thérapie qui est mise en place dès le diagnostic, et maintenant pour cette pathologie-là, il y a le dépistage néonatal. Donc on risque d'avoir de plus en plus d'enfants diagnostiqués asymptomatiques et pouvant bénéficier de ce traitement thérapie génique, qui est une injection intraveineuse, mais qui demande quand même un contexte hospitalier avec notamment des agréments de pharmacie et puis des équipes habituées pour le faire, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle en Martinique. Et donc du coup on doit transférer bébé et maman dans les 15 premiers jours de la naissance. Nous on les envoie en Martinique sur Garches, parce que Paris c'est quand même le plus simple encore. Mais c'est assez violent pour ces familles-là, au moment de la naissance d'un bébé. Déjà l'annonce du diagnostic, le fait de partir, plus la thérapie, ça fait beaucoup de difficultés. C'est une grosse... il faut beaucoup d'énergie et puis de temps passé pour arriver à faire ce transfert le plus rapidement possible. Donc c'est vrai que c'est une grosse lourdeur. Maintenant, je pense qu'on n'a pas assez d'enfants, en tout cas en Martinique, atteints de cette pathologie pour l'instant, pour arriver à mettre ça en place rapidement. Et pour ajouter un petit mot aussi sur l'accès au diagnostic et aux thérapeutiques côté neurologie adulte en Martinique. Côté diagnostic, on a beaucoup moins de problèmes depuis la mise en place par la filière des nombreuses RCP qui aident grandement, et puis par l'émission du docteur Solé 2 fois par an dans le centre, qui permet de faire avancer beaucoup de choses. Le docteur Solé, qui est donc le coordonnateur du centre de référence AOC à Bordeaux. À La Réunion, sur les thérapies géniques, c'est le même souci. On a essayé, effectivement, puisque là, il y a les pharmaciens, il faut monter tout un dossier au niveau pharmacie, comme il y avait en hémato, le dossier pouvait... Mais il y a eu un frein. Moi, je demandais aussi à ce que la direction nous suive un petit peu sur ces thérapies, notamment le coût, voilà, même si actuellement... c'est moins important et moins lourd pour les hôpitaux. Mais j'ai pas vraiment eu de réponse de nos tutelles, de la direction pour nous suivre. Donc c'est vrai que il faut quand même, je pense, avoir aussi... voilà, donc un contexte compliqué sur le plan de la direction actuelle de notre CHU, qui fait qu'on n'est pas aidé pour développer des fois. Vous avez évoqué les essais thérapeutiques. Est-ce que les patients des Outre-mer sont inclus dans ces essais ? Ouais, alors ça, c'est vraiment très triste, et c'est pour ça que, notamment, il va y avoir un excès pour les... Je crois pour la... Mais en tout cas, où on demande à la filière vraiment que nos patients puissent, parce qu'on ne peut pas tous les envoyer, et notamment, oui, c'est hyper frustrant. Il y a une famille pour un Duchenne qui est partie sur l'histoire naturelle en espérant avoir... la thérapie génique, et qui n'est plus ambulant, sort de l'essai. Donc après, il y a des frustrations actuellement voilà, sur des patients. En plus, ça coûte cher, parce que là, pour le coup, les essais, ils payent tout. Hein. C'est pas comme une thérapie, donc il n'y a pas d'évacuation sanitaire, les prises en charge, donc ils ne sont pas aidés financièrement. Donc voilà, non, ils n'ont pas accès clairement, nos patients, aux accès. Et même, à la limite, les promoteurs ne les veulent même pas, parce qu'en fait, c'est des patients réunionnais, ils ont trop peur qu'ils sortent par épuisement, voilà, donc ils pourraient sortir. Donc ça, c'est-à-dire que même s'ils voulaient, même s'ils pouvaient financièrement, même les promoteurs ne suivent pas forcément. Je pense que ça fait peur, effectivement, de ce côté-là.
C'est à peu près la même chose en Martinique. C'est très très compliqué, effectivement, de pouvoir les envoyer pour des essais cliniques, parce qu'on n'est aussi pas toujours prévenu en temps et en heure que ça s'ouvre. Alors ça va un petit peu mieux maintenant avec la RCP de la neuropédiatrique, où là il y a vraiment un état des lieux des essais qui sont faits. Donc là maintenant ça va mieux, on est prévenu en temps et en heure, mais il y a quelques années on était un peu prévenu après coup. Donc ça c'était compliqué aussi pour les envoyer. Puis côté neurologie adulte, je ne sais pas du tout comment ça se passe à La Réunion, mais il y a quand même un côté où les traitements médicamenteux font peur. Et ils sont souvent un peu réticents et souvent sur la recherche également. Pas tous, hein, mais souvent il y a un peu de réticence. Il y a quelques croyances, on va dire. Si vous aviez un message à transmettre aux décideurs nationaux pour mieux soutenir les Outre-mer dans les maladies neuromusculaires, quel serait-il ? C'est déjà de continuer à soutenir au niveau budgétaire nos centres, parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que voilà, si c'est les patients, il n'y a pas tellement de relais en libéral et effectivement, si on disparaît, enfin voilà, si les budgets suivent pas, on aura du mal à maintenir cette activité. Donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment maintien, voire peut-être renforcement, mais bon, au moins. Au moins maintien. Au moins maintien. Peut-être aussi qu'ils aient un levier d'appui sur les ARS pour qu'il y ait un peu plus de structures d'aval pour accueillir ces patients, pour le repos des aidants aussi, parce qu'on a des aidants qui s'épuisent à les avoir toujours à la maison. Ça, on n'a pas trop d'écoute de la part des ARS sur ces maladies rares et structures d'aval. Et un message alors particulier pour la Martinique, c'est qu'ils aient peut-être des attentes un peu moins lourdes pour la recherche des centres de référence dans les territoires d'outre-mer, parce que c'est très compliqué quand même quand on est déjà sur le terrain à essayer de bien accompagner les patients, de devoir en plus avoir des projets de recherche quand il n'y a même pas d'INSERM sur l'île, c'est compliqué. Oui, voilà, tout est dit. Pour conclure, auriez-vous une réussite marquante à nous partager ? Déjà qu'il y ait des centres de référence, c'est pas partout quand même. Enfin si, maintenant il y en a un peu dans toutes les régions, mais qu'on soit présent aussi dans les Outre-mer, déjà c'est une belle victoire, parce que c'est vrai que ça demande quand même du boulot, de l'énergie. C'est bien effectivement qu'on soit représenté et qu'on nous donne la possibilité de venir aux journées des filières et de pouvoir rencontrer toutes les personnes qu'on voit en réunion de concertation pluridisciplinaire, de pouvoir échanger et voilà, que la réunion, enfin les Outre-mer soient représentés. Et moi, ce que je trouve assez marquant, c'est l'évolution du centre depuis quelques années avec des belles réalisations comme remettre en route les électromyogrammes où plus personne ne réalisait cet examen quand je suis arrivée, monter des ateliers d'éducation thérapeutique du patient et à titre un peu plus personnel, vraiment structurer la prise en charge des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique. Et face à la lourdeur, tant psychologique qu'émotionnelle, que physique, pour les patients et aussi leurs aidants. Merci Dr Tromsdorff, Dr Sarrazin et Dr Duclos d'avoir répondu à nos questions sur la prise en charge d'une maladie neuromusculaire dans les Outre-mer. Nous avons été ravis de vous accueillir et merci également aux auditeurs. Merci à vous de nous avoir donné la parole et avoir pu présenter un peu notre activité sur le territoire de la Martinique. Et de La Réunion, merci à vous. Merci à vous.